Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va voir c'est quoi être un jumeau, que vous soyez né à deux, à trois, à plusieurs ou tout seul. Qu'est-ce que c'est? Donc être jumeau, c'est vraiment un fonctionnement à part entière, hein. Donc quelque part, déjà, si on va au niveau de la biologie, il y a déjà plusieurs possibilités. Donc il y a des jumeaux qui sont hétérozygotes, ou qu'on va appeler aussi dizygotes, en fonction du pays ou de l'endroit où on est. Alors les jumeaux hétérozygotes sont des jumeaux qui sont en fait dans deux œufs séparés, deux ovules séparés. Donc je vais vous donner vraiment la matière un peu, euh, comment dire, générale, parce qu'il y en a encore d'autres, des modalités mais c'est déjà les principales. Et donc après, il y a aussi les jumeaux homozygotes ou les jumeaux monozygotes. Donc vous entendez bien, dans dizygote, il y a deux œufs, et dans monozygote, donc zygote, c'est vraiment œuf en grec. C'est vraiment la traduction de œuf. Et donc monozygote, vous êtes dans le même œuf, dans le même ovule, le même placenta. Et donc, bah voilà, là vous pouvez avoir deux embryons dans le même ovule. Ce sera toujours des embryons de même sexe quand c'est dans le même ovule. Et après, il peut y avoir des compositions, je veux dire, il peut y avoir un œuf avec un jumeau, et puis il y a à côté juste un œuf avec deux jumeaux. Et après, d'autres compositions, comme je vous ai dit, qui peuvent être différentes. Euh, donc être jumeau, c'est vraiment un fonctionnement à part entière. Il y a quelque part cette fusion là qui est vraiment présente. Il y a aussi tout ce qui est les rapports dominants-dominés. Souvent, quand vous voyez des films, par exemple, avec les jumeaux, vous allez toujours en voir un qui est un peu plus frêle et un peu plus épais, et un qui mène la barque, et un qui suit quelque part. Donc vous avez ça, vous allez avoir toutes les problématiques vraiment de difficulté à se séparer, hein, d'être toujours à deux. Donc il y a une difficulté de séparation, mais il y a aussi une difficulté à prendre sa place, parce que ben, finalement, les deux font un. Et donc en fait la difficulté, ça va être l'individuation, voilà, au-delà du couple gémellaire, j'ai envie de dire ça comme ça va être de pouvoir s'individualiser, de pouvoir vivre aussi l'un sans l'autre, de pouvoir avoir voilà, une personnalité qui peut être un peu différente, hein, voilà, c'est perceptible, hein, il y a quand même des différences entre les jumeaux, même s'il y a beaucoup de choses communes, il y a quand même des différences. Euh, donc voilà. Et être un jumeau, même si vous êtes un jumeau, par exemple, ou une jumelle née seule, euh, le fait que vous soyez né seul, vous gardez toujours ce même fonctionnement en fait du jumeau. Comme je vous l'ai dit au tout début, c'est vraiment un fonctionnement à part entière, parce qu'un jumeau, c'est vraiment voilà, deux ou plusieurs embryons qui ont vécu en même temps dans le même utérus. Donc par exemple, donc, si vous êtes un jumeau né seul, ben, vous avez vécu à un moment donné avec un autre embryon dans le même utérus, donc vous êtes jumeaux ou jumelles. Et si par exemple vous étiez, on parle souvent de vrais jumeaux ou du faux jumeau, ce qui est un langage utilisé couramment, mais qui n'est pas vrai. Parce que, comme je vous ai donné la définition, des jumeaux, ce sont des embryons qui ont vécu en même temps dans le même utérus. Donc, des jumeaux qui ont été dans deux œufs différents sont aussi vrais jumeaux que ceux qui ont vécu dans le même œuf quelque part. Voilà. Et alors, me venait quelque chose, mais je ne sais plus. Moi, je vous le dirai peut-être dans une autre vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a éclairé sur la thématique des jumeaux. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!